Chers amis, c'est un numéro bien chargé que nous vous proposons ce mois-ci. Alors on va commencer par le dossier consacré à l'IA, l'intelligence artificielle, qui est tout sauf une intelligence, comme vous l'expliquent magistralement dans une approche et des styles opposés les philosophes Olivier Rey et Thierry Ménissier. Alors pourquoi ce dossier? Eh bien tout simplement pour vous expliquer ce qu'est l'IA de A à Z, pour le meilleur et pour le pire. Nous avons enquêté sur la fameuse licorne, Mistral, porte-étendard français de l'intelligence artificielle. Qui sont-ils? Comment sont-ils financés? Dans quel domaine peuvent-ils concurrencer les Chinois et les Américains? Nous vous parlons aussi de la nouvelle guerre froide, qui se lance justement entre la Chine et l'Amérique. Car derrière les grandes puissances, pour imposer leur modèle IA définitif, une lutte qui rappelle inévitablement celle de l'espace en 1960, eh bien se cache un autre enjeu. La création d'une intelligence artificielle holistique, capable de réunir des conceptions mathématiques qui semblaient jusqu'alors irréconciliables. Nous vous offrons aussi un panorama de l'IA aujourd'hui. Des drones militaires, à la banque, en passant par la santé, par l'école, sans oublier la création artistique. Un exemple, dans l'armée. Savez-vous que le canon César, grâce à l'intelligence artificielle, est aujourd'hui 2 fois plus précis qu'avant? Un autre exemple, cette fois-ci beaucoup moins glorieux. En France, l'IA Lucie, présentée comme la version fiable et éthique de ChatGPT, devait faire son entrée à l'école. Mais le projet a été annulé en raison d'approximations. À la question « Qui a dit entre ici Jean Moulin ?», savez-vous ce que l'IA a répondu? Cette citation est souvent attribuée à Jean Jaurès. Cependant, il est important de savoir que cette citation n'est pas historiquement vérifiable et qu'elle est souvent attribuée à tort à Jean Moulin. Bref, c'est vous dire si on a encore du boulot. Au programme également ce mois-ci, nous vous révélons comment va se terminer la guerre en Ukraine, ce qui est négocié, et comment Donald Trump veut évincer Zelensky. Nous vous parlons aussi d'un autre gros sujet qui arrive, la défense européenne. Les forces en présence, quel pays veut quoi, et surtout, qu'est-ce qu'il se dessine? Du côté des idées, nous vous proposons un entretien avec la philosophe Chantal Lelsol qui livre un essai passionnant, Insurrection des particularités. Un essai dense et brillant sur le monde postmoderne, post-lumière et donc post-chrétien, et qui nous explique tout simplement pourquoi notre monde part en sucette. Mais vous le savez, l'incorrect, c'est aussi toute l'actualité culturelle passée au crash test. Nous sommes allés rencontrer l'écrivain psychédélique et raffiné Simon Liberati, chez lui, dans son antre. Nous nous attaquons également au phénomène Pierre Michon, encensé par toute la presse, qui n'a toujours pas compris qu'il allait à rebours de l'époque. Enfin, nous avons dégoté une petite pépite pour vous. La table ronde réactualisée et réécrite en version contemporaine et ultra woke. Autant vous dire, on s'est fait plaisir. Puis vous découvrirez plein d'autres choses, du cinéma, l'opéra, la BD, la musique. Sans oublier notre page histoire, notre page consacrée au sein, notre page consacrée à un artisan. Et surtout, notre nouvelle rubrique Carte Noire, où nous donnons la parole, c'est-à-dire carte blanche, à un esprit corrosif, aux meilleurs écrivains du moment. Et ce mois-ci, la parole est à Bernard Quirini. Bref, de quoi passer un avril morose de la meilleure des manières. Alors, rendez-vous tout de suite en kiosque et sur notre site www.lincorrect.org.